Bon, bien, bonjour. On est de retour à la maison. Ça fait du bien. Pas évident d'être toujours à l'hôpital, là, avec tous les bruits qu'on peut entendre là, dans les différentes salles. Dans mon cas, j'étais dans le contexte de COVID, là, 3 personnes dans un espace transformé en chambre, avec les infirmières qui sont dans des cubicules montés avec des plexiglas. Vraiment pas évident. Et bien entendu, tous les moniteurs qu'on entend. Donc, c'était pas le sommeil parfait. Donc hier, c'était la première nuit à la maison. Donc on est maintenant vendredi matin, un peu plus de 48 heures après l'opération. Ça s'est bien passé, honnêtement. Là, vous voyez, puis peut-être que vous voyez un petit peu ici, la cicatrice. N'ayez pas peur, là. C'est pas si pire que ce que ça a l'air, là. C'est qu'actuellement, ce qu'on m'a mis, c'est un genre de vaporisateur qui permet de coller la cicatrice. Et c'est quelque chose là, qui va se décoller progressivement. Là. Actuellement, là, ça part d'ici à ici. Donc, c'est cette portion-là qui va décoller. Puis la cicatrice, ça va être dans un de mes plis. Oui, j'ai perdu un petit peu de livre, mais j'ai quand même des plis encore dans le cou. Reste que par tout ça, on devrait pouvoir éventuellement prendre une première douche ce week-end. C'est ce que le médecin m'a autorisé. Hier, disons, j'avais hâte de faire un premier nettoyage à la débarbouillette. Là. Il n'y avait pas vraiment des installations pour pouvoir me laver là-bas. Donc, en temps normal, j'aurais quitté même le lendemain de l'opération. Quand même très surprenant tout ça quand ça s'est passé. Ça s'est passé très vite au niveau de la récupération. Il y a juste que, bon, à la fin de la journée, puis je vais vous faire un petit peu l'historique, comment le tout s'est passé, là, en espérant pas être trop plate. Euh, je suis arrivé à l'hôpital mardi matin, puis 7 heures, et tout de suite en arrivant, j'ai vu que j'étais cédulé pour 1 heure. Je capotais un peu, je trouvais ça long comme attente, mais on m'avait dit la veille de me présenter à 7 heures plutôt qu'à 9 heures, parce qu'on avait devancé l'opération. Donc, bien entendu, j'ai informé les gens qu'on m'a devancé, je devrais être beaucoup plus tôt, mais pendant une bonne heure, là, on venait me redire non, vous êtes cédulé pour 1 heure. Donc, finalement, j'ai finalement su qu'à 10h30, j'étais pour être opéré. Donc, avec tout le processus qui s'enchaîne. Donc, c'est pas très stressant en bout de ligne. Là. Il y a beaucoup de tests que j'avais pas eu, à part le test de la COVID, là, dans le contexte qu'on connaît cette année. Donc, on m'a cédulé un électrocardiogramme. Donc, ça s'est fait sur la civière qui m'amenait. On m'a également demandé de passer des tubes, un peu comme les tubes de la COVID, là, mais au niveau du rectum. Donc, il fallait que je rentre dans du détail. Là. Je vais passer ce détail-là. Reste que, excusez ma voix, là, parce qu'elle était un petit peu tiraillée. Mais vers 10h30, j'étais en salle d'op. Donc, la préparation, environ peut-être 1 heure que j'estime. C'est une opération qui durait 2-3 heures maximum. J'y vais à peu près avec les temps que je pu m'apercevoir dans la salle de réveil, parce qu'à 5 heures, j'étais réveillé. Donc, ça s'est quand même passé très bien. Première chose, j'ai l'air de devenir toujours émotif quand j'arrive de ça. Première chose que j'ai constatée, c'est au réveil, ben, j'ai été réveillé. Donc, ça a toujours été ma crainte. J'ai déjà eu une anesthésie générale et c'était la même chose que j'avais comme sensation. Mais là, évidemment, ce qui était préoccupant, c'est est-ce que je sens mes orteils, est-ce que je sens mes doigts. Donc, c'est la première chose que dès que je me suis senti réveillé, que j'ai touché. Puis, tout était là. Donc, j'avais toutes les sensations qu'il fallait. Donc, j'étais beaucoup rassuré. Bien entendu, j'étais très zombie. Donc, mais pas nécessairement de douleur. Donc, il ne faut pas s'inquiéter par rapport à la douleur. C'est sûr qu'on a beaucoup de solutés, des antibiotiques. J'étais plugué de partout au niveau du bras où j'avais une soluté. J'avais aussi des respirateurs au niveau des narines. Vous allez voir un petit peu ce que j'avais l'air. Là. Je vais vous montrer une photo que j'avais prise en selfie mardi soir. Et finalement, ben écoutez, j'ai quand même eu une bonne nuit par la suite. Pas nécessairement de douleur, comme je vous dis. Puis le tout s'est vraiment enclenché le lendemain matin. Donc le lendemain matin, c'est là que devait partir la remise en forme. Il faut savoir que à cause que j'étais couché depuis 24 heures, j'avais des bas de compression au niveau des jambes. Donc c'est un bidule, un genre de bas, attaché à un moniteur qui fait des vibrations en continu, jambe gauche, jambe droite, pour assurer une certaine circulation. C'est requis.
parce que la masse musculaire, c'est effrayant comme elle se diminue rapidement, là. Donc, le lendemain, c'est ça, quand j'ai eu à faire mon premier lever, j'avais vraiment pas de force dans les jambes, là. On devait me supporter parce que j'avais de la misère à marcher. Donc, ça, c'était la surprise. Donc, il ne faut pas se surprendre si vous avez cette situation-là. Si vous avez la même opération, là, c'est tout à fait normal. Pas vraiment de douleur, là. J'avais vu beaucoup de vidéos de gens qui se plaignaient des douleurs. Tous les gens avaient des collets cervicales, vous voyez, pas de collets. Donc, c'est beaucoup plus pratique. C'est sûr que je suis quand même limité dans mes mouvements, là. Je ne m'amuserai pas à tourner la tête trop. Ce que je m'aperçois, c'est surtout regarder bas. Ça, je vais ressentir une douleur derrière le cou. Les douleurs que je peux avoir, il y en a encore qui sont présentes. C'est sûr que là, ce matin, mal au bras, un petit peu au niveau de l'épaule, au niveau du coude. C'est des douleurs que j'avais un peu, mais il y a quand même des améliorations que j'ai constatées dès le lendemain de l'opération, donc mercredi matin. Je peux toucher mon épaule, ce que je ne pouvais jamais faire. Donc, je ne pouvais jamais me laver le côté arrière. Il fallait vraiment que j'y aille d'autres techniques là, pour aller du côté droit. Donc ça, je suis capable de le faire, beaucoup plus en mesure de lever mon bras gauche. Avant, je le levais un petit peu, puis ça commençait à faire mal, contrairement qu'au bras droit, que j'ai aucun problème. Donc, comme vous avez, j'ai vu plutôt dans d'autres vidéos, le collet, il y en a qui devaient le garder pendant 4 à 6 semaines. Moi, pas besoin de collet. Ce qu'il m'a expliqué le médecin, c'est que de toute façon, les gens ne les portent pas les collets, ça les agace, ça pique et tout ça. Donc, je n'ai pas à subir ça, mais c'est sûr que je fais attention. Je vais pouvoir prendre ma douche, comme j'ai dit tantôt. Puis, par la suite, c'est d'être prudent, de ne pas lever non plus des charges. Puis, je dirais, c'est surtout d'être relax, là, puis de prendre le temps qu'il faut. Donc, je reviens au niveau du déroulement de l'opération. Donc, j'avais quand même quelques petites notes. Donc, le mercredi matin, quand on a voulu commencer ma remise en forme, là, il fallait passer une radiographie au niveau du cou. Donc, c'est là que ça a été difficile juste pour me lever de mon lit, pour me retrouver sur la civière. J'étais vraiment en déséquilibre et on m'a emmené. Donc, on peut s'entendre aussi que même lors de la radiographie, c'était pas évident de se positionner, juste me déplacer sur le lit pour me mettre face à la photo de la radio. C'était difficile de bouger, mais bon, on a fait ce qu'il faut, donc on y est remonté. Par la suite, surprenamment, là, on voulait me faire une levée officielle. C'est sûr qu'auparavant, dans les heures précédentes, on m'avait validé ma respiration. Donc, ma saturation était à 97-96 %. On avait diminué le niveau de saturation, le niveau de respirateur plutôt. Donc, tranquillement, on a vu que je maintenais le bon niveau de saturation. Donc, on m'a enlevé les 2 tubes dans le nez dès le matin là, pour que je puisse respirer par moi-même. Donc, ça s'est passé très vite à ce niveau-là. Les petites surprises, par contre, que je dirais, comme ce n'est pas les douleurs qui font mal, c'est toutes même pas les effets secondaires, je dirais plus les désagréments. Parce qu'on n'a pas à tout nous indiquer comment l'opération va se faire. Là. Et ça, c'est dans la technique, les choses vont être. Mais c'est de s'apercevoir que par la suite, oups, il y a des choses qui sont faites et qu'ils peuvent causer des désagréments par la suite. Un qui m'a causé particulièrement des désagréments, c'est de savoir que j'avais une sonde urinaire. Vous pouvez imaginer une sonde urinaire, là. Les gars, là, imaginez, ça c'est rentré là, vous savez où. Et heureusement, c'est fait sous anesthésie. Je ne le savais pas qu'on était pour me faire ça. On n'avait pas à me le dire, parce que j'aurais sûrement pas aimé ça. Mais là, il fallait l'enlever. Ça, je peux vous dire, moi, j'anticipais que c'était pas le fun, là. Mais on m'a rassuré, il y a même mes collègues du bureau. Ah, Michel, c'est un petit tube, n'inquiète pas, tu vas voir. Oui, Catherine. C'était loin d'être évident. Pourquoi? Ben, je me suis aperçu, ou plutôt, on me l'a indiqué. Quand ils l'ont inséré, il y a eu une problématique où ce que ça l'a éraflé. Donc, c'était très sensible. Donc, on peut imaginer que lorsqu'on était pour l'enlever, ça ferait mal. Et surtout lors des premiers pipis uniques. Honnêtement, là, le plus de mal que j'ai suite à cette opération-là, c'est ça. Donc, vous voyez que c'est quand même pas si pire. Probablement, je suis une exception là, par rapport à cette situation-là. J'imagine que tous les anesthésies générales se font de cette façon-là. Donc, je ne pense pas que les gens ont des problèmes nécessairement.
Mais rassurez-vous, là, ça diminue de plus en plus. On est rendu vendredi matin. Donc, à ce niveau-là, ça se passe bien. Comme je vous avais expliqué dans mon premier vidéo, toute la trachée avait été tassée. C'est sûr que je sentais de l'enflure. La première fois que j'ai commencé à manger du jello, de la compote de pommes, c'était dur en vallée. Mais vraiment, vraiment rien de tel que j'avais anticipé. Par rapport, entre autres, là, quand on a un gros mal de gorge, là, qu'on essaie d'envaler, parce que ça fait très mal, ça fait moins mal que ça. Donc, vraiment pour moi, là, une grosse surprise là, par rapport à la douleur. C'est vraiment pas un gros problème. Puis aujourd'hui, déjà, hier, j'ai mangé un petit repas. Ça s'est bien passé également. Donc, j'ai pas beaucoup de douleur en avalant maintenant. Le fait que j'ai été retardé d'une journée peut-être au niveau de mon retour à la maison, c'est vraiment parce que hier matin, je filais vraiment pas bien au niveau, j'avais des nausées, des étourdissements, probablement tous les effets des médicaments, des antibiotiques. Moi, je suis quelqu'un qui a de la misère à prendre des médicaments, j'ai des effets assez malaisants, ce qui fait que j'évite. Là, j'ai une prescription pour prendre des Diodil, des Tylenol pour la douleur. Il va falloir vraiment que ça me fasse mal pour l'en parce que c'est des genres de choses que je ne veux pas faire, je veux pas prendre. Donc, ça se passe bien. Je suis un petit peu plus solide sur mes jambes. C'est sûr qu'après une nuit, j'ai les jambes faibles, j'ai pas beaucoup de force. Donc, je vais tenter de marcher un peu. Pour le moment, c'est sûr que vous me voyez dans mon état très naturel, avec une barbe de 3 jours. Ma femme aime ça, là, mais ça ne durera pas. Là. Dès que je vais pouvoir me raser, c'est certain qu'on va reprendre notre air un peu plus de jeunesse. Et par la suite, on tentera peut-être d'aller prendre une petite marche dehors. Il fait beau aujourd'hui, donc on va voir comment ça va se passer. Si vous avez des questions, les gens qui vont subir cette opération-là prochainement ou dans les années, dépendamment comment la vidéo durera sur Internet, gênez-vous pas de poser des questions. Je l'ai fait pour vous autres. Évidemment en français, il y en a en anglais également. Donc, beaucoup d'informations que j'ai pu voir par rapport à ce qui m'a été installé. Finalement, ça a été conclu. Là. La C4, C5, C5, C6, ils n'ont pas touché à la C7. Ils ont coupé une partie d'un os qui se faisait dans la colonne, qui était une ossification, qui faisait en sorte que ça pouvait engendrer des compressions au niveau de la moelle. Mais tout s'est super bien passé. J'ai 2 vis d'un côté, 4 vis un peu plus bas pour maintenir ça en place. Mais je vais vous mettre en référence là, quelques articles que j'ai découverts au niveau du produit qu'on va installer. Le produit, c'est des disques cervicaux d'implant qui s'appelle 0P ou 0P. Donc, je vais avoir peut-être 2-3 articles là, que je vais vous indiquer, là, où ce que ça précise, entre autres, les essais qui ont été faits chez des patients dans les dernières années. Donc, c'est la technique qui a été utilisée ici. Puis, je dois dire que ça doit être très bien. Je n'ai pas de problématique. Dans certaines vidéos, les gens se plaignaient que la plaque de métal pouvait déranger. Moi, je n'ai pas de plaque de métal. C'est simplement un implant qui est vissé au niveau des vertèbres. Donc, ça se passe bien. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je commence à avoir la voix qui est de plus en plus tiraillée. Puis, au cours des prochains jours, peut-être après une semaine, je ferai peut-être une autre vidéo. Ça va probablement se passer dans le temps, mais gênez-vous pas si vous avez des questions. Je vais faire entrer de vous y répondre. Mais pour le moment, les choses se passent bien. On va prendre notre temps. Je sais que j'aime ça faire les choses rapidement, mais je pense qu'on va penser à soi. Là, puis, une couple de semaines, une couple de mois, ben, on pourra reprendre la vie quotidienne. Puis, probablement, les quelques douleurs que je peux ressentir vont totalement disparaître. Là. Le médecin mentionnait que ça fait quand même plusieurs années que j'ai ces douleurs-là. Donc, avant que les nerfs se replacent, que la douleur disparaisse, c'est sûr que ça ne sera pas de façon instantanée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de douleur plus qu'il faut. Là. Ce matin, je n'ai pas pris aucun Tylenol. Puis je ne pense pas d'en prendre non plus aujourd'hui. Ma prescription s'en vient, mais je peux l'endurer. C'est vraiment pas du tout pénible. Donc là-dessus, je vous remercie de votre attention. Puis, je vous tiens informé au cours des prochains jours de l'évolution, comment le tout va se passer. Puis probablement qu'aux prochaines vidéos, mon différent pansement ici va être enlevé. Puis on tentera de vous faire un petit close-up sur la cicatrice là, qui probablement ne paraîtra pas beaucoup. Donc là-dessus, merci, puis passez une bonne journée.